Alors, moi, si j'étudie 1000 ans d'affilée, je ne pourrais pas rentrer dans la profondeur de la Torah. Ni moi et ni vous tous, apparemment. Mais mec, comment c'est possible? Parce que Shlomo HaMelech a dit, dans les Mishlei, Maïm amukim etza belev ish. On a fait tout un cours en entier à la fin de la Torah Zayin. On a dit quoi? On a dit Maïm amukim. C'est quoi l'eau profonde? On a dit l'eau, plus elle est vers l'homme, plus elle est moins potable. La mer, il y en a plein partout. Elle est salée, on ne peut pas la boire. Les eaux douces, ils sont moins que la mer, et ils sont cachés dans des ruisseaux, des lacs, ou sous terre. Maintenant, il y a plus que ça. Il y a sous terre. C'est le Maya, comme on dit, une source. La source, plus elle est profonde, plus elle est sous terre, plus l'eau, elle est douce, elle est potable. Pourquoi? Parce que, comme elle vient sous terre, donc elle a fait tout un trajet. Elle vient des montagnes, elle est passée par des ruisseaux, par des rochers, Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Cette eau, elle, petit à petit, elle perd de sa saleté, comme ça on dit? Salinité. De salinité, elle perd un petit peu de ses... Et elle s'enrichit de calcium, et comme ça, elle devient potable. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, la Torah telle qu'elle, mes amis, elle est au début amère, comme ça c'est écrit. La Torah au début, elle est amère. La Torah, comme elle est telle qu'elle, comme c'est écrit dans la Torah chez Birtav, elle est amère. Il n'y a pas écrit dans la Torah tout. Il y a écrit dans la Torah les premières lignes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim? Ils se sont cassés la tête avec les 13 attributs, les 13 klalim de Rabbi Ishmael. Comment comprendre la Torah? Comment mettre les téfilim? Birkat Hamazon? Comment faire Shabbat? Comment apprendre les 49 travaux de Shabbat? Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle que la mer, elle va dans des endroits, dans des montagnes souterraines. Petit à petit, elle perd de sa salinité, jusqu'à que petit à petit, elle peut être potable. Comment elle devient potable, mes amis? Quand, sauf, j'ai un Shulchan Aruch, où le Shulchan Aruch, il vient, il me dit, ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça s'appelle de la douceur. Tu arrives à voir la Torah avec une douceur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu lis la Torah et tu lis les lois de la Torah, d'un coup, tu découvres que la Torah de base, j'arrive pas à l'appliquer. C'est très compliqué de l'appliquer. Et ça s'appelle, encore une fois, que l'eau, elle est peut-être douce, mais elle n'est pas potable. La Torah est douce, mais dedans, il y a des... Comment on dit? Des impuretés, des insectes, des vers de terre. Alors, elle est douce. Mais malheureusement, il y a des saletés, tu ne peux pas boire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shlomo HaMelech dans les proverbes? Maïm amukim etza belev ish. Tu as besoin de quoi pour appliquer la Torah? Tu as besoin de conseils.